Bonjour les amis, aujourd'hui une petite sortie dans le froid. Je sais pas encore trop où on va aller, tout simplement puisque je teste ma GoPro 11 et là j'ai déjà mis pas mal de temps à configurer les micros sans fil qui ne fonctionnent pas. Il va falloir que je les renvoie. Voilà, donc je sais pas, on va faire quelques kilomètres et puis je vous dirai en rentrant comment s'est comportée cette caméra. Allez, à plus les amis. Voilà ces belles couleurs d'automne. Là il faut en profiter parce que les feuilles vont tomber assez rapidement. Nous sommes quand même le 27 novembre. Mais par contre ça resterait très joli avec un tout petit rayon de soleil dans les arbres. Mais beaucoup de circulation. Et je suis pas sur une voie verte. Je suis sur une départementale là, qui est relativement bien fréquentée. Donc on va se dépêcher d'avancer dans le froid. Voilà, nous sommes à Rodren, des petits étangs très sympas. Bon, ça grimpe. J'espère que le micro fonctionne correctement. Comme j'ai supprimé le micro sans fil. Allez, on arrive à un petit carrefour au-dessus de Gebenheim. Et c'est cette direction qu'on va prendre. Voilà, nous sommes direction Sopelbach. Avant de faire une incursion dans le Sundgau qui est l'extrême sud de l'Alsace et qui côtoie la Suisse. Alors aujourd'hui c'est la chasse aussi, j'ai entendu des coups de feu, j'espère qu'on va pas me confondre avec un sanglier. Allez, petite grimpette avant d'arriver à Sopelbach. Bon, c'est une petite bosse. Tout au loin, on aperçoit la forêt noire. Petit coin sympathique juste avant de rentrer à Sopelbach. Et donc on va se tourner un petit peu afin de voir les Vosges. Alors nous sommes à l'entrée de Sopelbach, comme indique le panneau, mais tout derrière, tout au fond, on distingue les sommets des Alpes suisses. Noël approche à grands pas et ça commence à se remarquer un peu partout. Alors l'église de Sopelbach en pleine réflexion. Et nous, direction Diffmatten. Nous entrons à Diffmatten. Alors dans ces petits villages, on rencontre encore des maisons à colombage qui sont très typiques en fait du Sundgau. Et il y a des coins où en fait le village est en presque totalité à des maisons à colombage. Donc ici on en voit encore quelques-unes. Alors avec les nouvelles lois sur les économies d'énergie, elles ont du mal à résister à la législation puisque en fait on se rend bien compte que ces maisons ne sont pas bien isolées. Et là c'est bien dommage, il faut vraiment défendre ce patrimoine qui non seulement est très beau, mais en plus il identifie une région et l'Alsace, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Voilà, il faut protéger tout ça. Toujours ces maisons à colombage. Nous sommes à Eken, H-E-C-K-E-N. Tout petit village agricole.
Et nous dirigeons maintenant vers le canal du Rhône-Rhin et plus particulièrement vers l'Eurovélo 6. L'Eurovélo 6 que tout le monde connaît, hein, qui part de la Roumanie, enfin de la mer Nord, en Bulgarie il me semble, jusqu'à Nantes, en passant par Mulhouse et une partie du sud de l'Alsace. Voilà, toujours des belles maisons colombages, bien rénovées. Et à gauche, une maison qui est en délabrement total et c'est bien dommage. Celle-ci va être difficile à retaper, mais peut-être que ça se fera. Voilà, nous sommes à Balchwiller. Et dans quelques instants, nous allons tourner à droite. Ce que j'aurais d'ailleurs déjà dû faire. On va rattraper le coup. Allez, les amis, on va s'arrêter 5 minutes pour se sustenter un petit peu. Et encore, je sais pas si je vais rester ici parce que c'est vraiment dégueulasse. Et donc, je vais continuer. Absolument pas question de rester dans un endroit aussi sale. Un peu dommage. Voilà, c'est ici que nous allons tourner à droite et prendre l'Eurovélo 6 le long du canal du Rhône-Rhin. Dès qu'il y a une petite passe, je m'arrête pour boire un coup de thé chaud parce qu'il commence à faire très frais. Ouais, c'est très agréable sur l'Eurovélo 6. Là, une belle installation avec une cloche. Une belle petite passerelle sur le ruisseau. Alors, des palmiers, c'est pas très commun ici. Alors, ce qui me plairait bien, c'est de trouver une petite table pour me poser, sortir ma thermos, boire un petit peu de tisane pour me réchauffer. Ah, une petite table, c'est ici qu'on va s'arrêter. Voilà, un petit peu de tisane. Allez,
À la vôtre les amis. Ouah, ça fait du bien. Donc je parlais un peu matériel aussi auparavant. J'ai pas réussi à faire fonctionner mes micros sans queue, les micros sans fil. Alors je me suis également acheté des surchaussures Grip Grab, donc réputées être très efficaces contre le froid. Je vais essayer de vous les montrer. Donc en fait là j'ai des chaussettes thermiques, j'ai des semelles thermiques et puis j'ai les Grip Grab au-dessus. Couvre-chaussures thermiques réputées vous mettre le pied en ébullition à 0 degré. Je vous rassure, ils sont pas en ébullition, loin de là, parce que je commence vraiment à cailler au pied. Et on est loin des 0 degrés, hein, il fait 2-3. Donc j'ose à peine imaginer comment ça pourrait être à -5 ou -10. Bon bref, voilà. Un essai supplémentaire. Allez, à la vôtre les amis. Allez, on va manger un petit morceau avant de repartir. Parce que la nuit tombe vite, à 17 h il fait nuit, là il est pratiquement déjà 14 h. Pardon. Et il reste une bonne trentaine de kilomètres à faire, bon ce qui est peu en fait, mais il faut les faire quand même. Voilà. Je veux pas rester non plus sur des points négatifs. Là je suis en train de me faire filmer par la GoPro avec la poignée Volta, donc l'alimentation électrique. Avec les deux pieds, c'est relativement pratique, c'est pas mal. Franchement. Donc on va essayer de garder les points positifs et puis de faire un bilan complet sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien. Puisque le but de cette sortie aujourd'hui, c'était également de tester la caméra et de continuer à tester ma selle Brooks, puisque celle-ci, elle n'est pas encore très souple. Hein. Et avec le froid, encore beaucoup moins. Allez, bon appétit les amis. Donc deuxième coup de gueule de la journée, mes micros 5O. Alors très franchement ça, si vous ne voulez pas entendre des gros mots, vous fermez les oreilles, c'est de la merde. Là ils étaient chargés, ils étaient en charge pendant 48 heures pratiquement. Ce matin je les ai pris, ils semblaient être en pleine charge. Et là, j'ai beau appuyer sur le bouton de démarrage, il se passe rien. Apparemment, ils sont vides. Bref, voilà. Allez, c'est reparti, direction d'Anne-Marie. Une petite maison d'éclusier qui est restée dans son jus. Superbe. Avec petite exposition artistique, il me semble. Sympathique ça. Un nid de cigogne. Et là, nous arrivons au port de d'Anne-Marie. Le pêcheur. Il semblerait quand même qu'il y ait pas mal de bateaux qui ne bougent plus. Ça me permet de tester la caméra également pour voir ce qu'elle vaut dans les passages obscurs et dans les passages un peu plus clairs. Il va falloir que je laisse passer des cyclistes. Bonjour. Bonjour.
écluse numéro 14. Alors là c'est quand même relativement impressionnant ces arbres avec remplis de gui. Alors bien sûr c'est une maladie des arbres, mais c'est aussi un endroit pour venir en récolter pour les décorations de Noël. Une maison de 1793. Et nous, direction Rep. Et nous sommes à Bréchaumont, donc encore loin de la maison. Et un petit parcours de santé avec une petite place de repos, super. Allez, on va continuer. Le Sungo ou l'autre région de maisons à colombage. Super. Nous sommes à Belmanie. Apparemment il y a un couvent ici où je découvre, j'ai jamais vu. Voilà, c'était l'occasion aujourd'hui de découvrir. Je regarderai en rentrant de quoi il s'agit, je le mettrai en annotation. Nous sommes à Étampes. Allez, on repasse sur la 36. Direction Saint-Aim. Avec devant nous une petite grimpette, mais elle n'est pas longue, elle fait à peine 500 mètres. Salut cheval là. Alors, ça caille hein? T'as pas froid toi? Non, apparemment non, c'était la tête. Allez, on vient de terminer la grimpette. Superbe paysage, wow. C'est magnifique, avec au fond le Tannerubel. Voilà, nous rentrons dans Saint-Aim. Donc nous, direction Bourbach, et puis une grimpette de 2 km, et puis ensuite c'est direction maison. Voilà, nous sommes dans la montée de Bourbach, et là ça commence à grimper. Allez, dernière grimpette, 500-600 mètres. Voilà, nous on vient de là en bas. Et on était cet après-midi tout au bout dans la brume. Là, au-dessus de Roderen, on va s'arrêter 2 secondes. Je vais essayer de faire décoller le drone. Allez, ce coup-ci, on va se dépêcher de rentrer parce que le soleil se couche.
Il reste 5 km à faire. Allez, on y va. On va rentrer à Roderen. Direction Tannes. Et voilà, déjà nous sortons de Roderen, direction Tannes et au chaud. Allez, retour au bercail. Voilà, je crois que ma carte SD est pleine. Donc on va s'arrêter là. Et puis moi je vous dis à bientôt les amis. Je ferai une conclusion un peu plus un peu moins brève la prochaine fois. Allez, je vous dis ciao, à bientôt.